Et salut les amis! Comme convenu, nous sommes de retour et on revient pour vous montrer du gros chantier. Et oui, la pose du plafond! On attendait la pose du plafond. Vous allez voir, ça va être du méga lourd. Bon, ben là, c'est partie 1. Il y aura partie 2, partie 3, partie 352. Voilà quoi, hein, vous connaissez déjà. Donc voilà, et ben je vous dis bon visionnage! Alors là, je suis en train de remettre mes finitions de lanterneau. Donc tu vois, c'est ces parties-là. Donc on les avait pas mis, on attendait que ce soit la dernière minute. Donc ici, pour celui qui est sur l'issue de secours, j'avais un problème au niveau des côtés. Il débordait de trop. Donc en fait, je l'ai tout simplement coupé. Comme ça, je vais pouvoir le faire rentrer. Voilà. Donc là, tu vois, il passe nickel. C'était là où ça bloquait. Donc j'en ai enlevé un petit bout de chaque côté. Et je vais venir remettre l'issue de secours parce que je pense qu'il faut laisser l'indication pour le contrôle Drial. Donc ça se fait bien. Et puis voilà. Fais le calcul, voir si tu les coupes par deux. Parfait. Ce que tu viens de faire là? C'est une blague. Non, mais pourquoi j'ai tracé? Ça sert à rien de revoir. Parce que ah oui, parce que ma planche sera plus basse. Maintenant, je vais me tromper. Ok, donc ça c'est fait. Ouais, dans la seule qu'il y avait là.
Là, j'ai fixé la scie parce que je veux vraiment que ce soit précis. Donc, j'ai fait mon système pour fixer la scie. C'est chiant parce que je vais devoir dévisser à chaque fois que je vais partir pour laisser la machine en sécurité. Donc, c'est pas un problème. Donc là, je commence à prendre mes cotes et on coupe. Donc, petite appréhension. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Allez, à tout de suite. Alors, tu l'auras compris que depuis que je te parle de l'aménagement, j'ai envie que les choses soient nickel. Donc là, je vais me servir. Là, j'ai des bonnes bases. Contrairement aux cloisons où j'étais totalement perdu, j'avais aucun repère. Là, je vais pouvoir me baser sur les repères existants. C'est-à-dire que j'ai ma fixation latérale pour faire mon habillage latéral. J'ai un premier montant. Donc, j'ai une base à ce niveau-là. Donc, tu vois, je peux faire en sorte que tout mon habillage soit basé sur le dessous. Là, j'ai encore un autre repère ici. Donc, je peux aligner mon habillage là. Et j'ai encore un repère ici. Donc sur le plafond, j'ai pas trop de doutes et de difficultés apparentes. Après, ça va juste être de bien... Désolé. Après, ça va juste être de bien placer les lumières au centre, que ce soit esthétique, quoi. Mais en termes de repères, j'ai tout ce qu'il me faut au plafond. Donc je commence, je t'expliquerai après. Effectivement, tu as raison. Quand est-ce que je vais ranger mon faisceau? Tellement omnibulé par autre chose que je t'avoue que je n'avais même pas vu qu'il était encore là. Donc là, c'est là je réfléchissais à la finition qu'il va y avoir au bord en haut. Je me dis, mais en fait, j'ai toujours pas rangé mon faisceau, quoi. Donc on va s'atteler à ça. Eh, salut! Bon, pendant que Vanouchka travaille, moi aussi je vais travailler. Alors, du coup, on rechange. Tiens, non, c'est bon. À l'extérieur. Bon, parce qu'il faut un début, on commence. Bah là, il y en a une de foirée. Voilà. Si c'est foiré. Ouais, c'est ça. Ça, je vais faire ça. Ah ouais. T'as pas vu nos premières vidéos? Faut aller doucement. Non, mais c'était déjà comme ça. Faut y aller doucement. Toujours accuser quelqu'un. Mais moi, il me faut un coupable. Si j'ai pas de coupable, je suis pas bien. Donc là, on est deux. Si c'est pas toi, c'est moi. Et vu que c'est pas moi, c'est forcément toi. Voilà. C'est foiré. Bon, je vais voir tout à l'heure, j'arrive. Alors là, ce que tu peux faire pour moi. Tu vas mettre dans les seins. Ah ben vas-y, continue. Donc vérifie bien que tu sois dans la pointe. Bien dans la pointe. Oui, j'ai Pour ne pas refoirer. C'était pas c'est pas moi qui l'ai foiré, c'était déjà foiré. Mais c'est pas toi. Ok? Je ne t'en veux pas. Ah ok. Je suis pas ok. Ouais. I don't is ok. I don't is ok. Voilà, c'est fait. Donc on va dire que c'est encore moi. Gna, 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 gna. Alors que la vis de la personne était déjà foirée. Bon, sinon, j'espère qu'il vous a pas saoulé. J'espère que c'était intéressant quand même parce que des fois, c'est un peu barbant. Hein. Mais bon, vous ne me direz pas que j'ai dit ça. Hein. Ouais. Ça reste entre nous. Bon, il le verra quand même. Hein. Donc là, on va réessayer la technique qui n'a pas du tout fonctionné sur le Neyman pour enlever une vis qui a été foirée par le fantôme. Elle était déjà foirée. Le fantôme est repassé et il a foiré la vis. Donc tu la marques comme ça.
Donc pour desserrer, faut taper, faut la faire tourner comme ça. Comme ça tu sais. Donc tu te mets sur le côté comme ça. Et tu tapes. Tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Chante. Après tu viens comme ça. Du coup, ça fait quoi en fait? Ça fait tourner, c'est ça? Non, ça marque la pièce et t'as un positionnement pour venir taper Ok. et espérer qu'elle Tu l'as doublement foiré. Je pense qu'on va peut-être pas réutiliser cette pièce. Ça sera mieux. Donc tu essaies d'y aller petit à petit. Ça va tourner un petit peu. Et du coup, je vais jusqu'à ce qu'elle soit complètement. Non, jusqu'à ce que tu puisses la dévisser. Tu veux le casser? Bon, on verra ça. Allez. Et tu peux pas le. Comme tu fais pour les rivets? Si, tu peux percer. En fait, c'est pour ça que j'ai été demandé de m'amener la pièce pour pouvoir être de cette taille-là. Ouais, mais du coup, tu Donc vas moi, l'allumer. je vais juste arriver ici. Ah, d'accord. La vis ne sera plus et je vais pouvoir enlever Ok. et après enlever la vis. Je comprends pas ce qu'il y a de marrant. Moi non plus. Heureusement, Tu fais ce que tu veux. Le but ouais, c'est l'essentiel c'est d'enlever. Ok, on c'est reprend. ça. Yes. Merci. Allez, oh là, oh là, oh là, Allez, oh là. allez, allez, allez. Pousse, pousse. Ouais. Ok. Donc, fais monter ta main. Alors, faut qu'on l'aligne ici. Donc, On l'aligne. on l'a là, en bas. Là. Ouais. Faut qu'on aligne le morceau de bois avec ça. Tu tiens là? Tiens. Donc dans l'idée, je calcule combien il va me rester à reposer. Donc là, je vois que ça s'enquille pas mal. Et ensuite, je vais pouvoir revenir mettre un morceau ici. Et là, j'aurai ma finition. Mais bon, on te réexplique ça tout à l'heure. Je vais lâcher. Mais pourquoi en fait? Mais j'ai mal au bras. Mais fais de la muscu, je sais pas moi. Hé, tu me frappes pas. Là, on est devant la caméra, je vais pouvoir te plaindre direct. En plus, on voit même pas. C'est vrai. Hé, je suis Johnny Depp. Ouais, t'as mal au bras, tiens. Tu fais attention à ma mine. Tiens, prends le crayon qui est à côté de lui. Mais c'est bon. Prends le crayon qui est J'ai là-bas pas à côté 4 de lui. Allez. C'est pas ça. Mais là, j'ai pas envie d'utiliser ma mine. Allez là. Oh. Donc là, il fait des tests de perçage sur le bois qu'on va mettre au plafond. Je vous montre ça. Donc je me posais la question de est-ce que j'avais besoin de fraiser le bois ou je pouvais directement visser. Donc visiblement je peux visser, mais à partir du moment où la tête va être en contact avec le bois, ça va commencer à le fendre. Donc je préfère fraiser et comme ça j'ai pas de souci. Donc je sais pas encore si je laisse les vis ou si je vais reboucher. Donc je vais faire un fraisage assez profond pour que la vis ne soit pas trop apparente. Tu peux tenir s'il te plaît. Bien
bien sûr, c'est demandé tellement gentiment. Du coup, je me mets à fleur là, c'est ça, hein? À fleur ici. Là, là. Du fer là. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Le truc est propre, nickel, droit, impeccable. Et voilà. Tu veux pas essayer mon truc? De quoi? Dévisser, le faire au sol et venir le replaquer? Oui, mais on va pas faire ça pour chaque truc en fait. Non, mais peut-être que c'est ce truc-là ça qui a un problème. Ces deux trucs-là ça qui s'emboîtent mal. Donc le souci qu'on rencontre là maintenant, c'est qu'avec le stockage du bois, et ça on le savait, c'est qu'il y a un risque que le bois vrille. Donc là, en fait, on est nickel à ce niveau-là. Et ensuite, ça fait une vague. Donc du coup, c'est difficile de les emboîter manuellement. Donc on est obligé de les contraindre, hein, parce qu'il faut que ça se fasse. Donc j'ai pris des serre-joints et je les ai mis côte à côte pour faire une chaîne et pouvoir les emboîter. Donc là, une fois que c'est emboîté, c'est bien. Là, on les garde en pression pour pouvoir replacer le plafond. Et on appréhende le suivant et le suivant et le suivant et le suivant. Grave. C'était système D, hein. Il y a un serre-joint là et un serre-joint là. Donc je vais essayer de vous montrer ce que ça représente. C'était pas une mince affaire, hein. Franchement, Après, c'est pas dramatique, hein. C'est juste que le bois, on sait qu'il travaille. Donc, ah ouais, il est courbé. je pense que là, c'est parce qu'ils sont au soleil, là. Donc, faut que je les enlève du soleil. Et Parce qu'à la base, quand on les a pris, ils étaient bien droits. Hein. Celui-là, il est carrément incroyable. courbé là. Incroyable. Mais là, cette courbe-là ne me dérange pas. Ouais, Parce mais... qu'en fait, une fois que je vais l'enquiller, progressivement, il va reprendre sa place. Mais ce qui me dérangeait sur l'autre, c'est que ça fait une sorte de S. Ça faisait un S, ouais. Donc c'est difficile de rattraper le S. Le C, ça va encore. C'est jouable. Mais ouais, c'est... Ah ouais, celui-là, il est... Ah, Et voilà le truc.
Ah, il les voit les deux fous. Donc, c'est un risque à prendre parce qu'on les a depuis un petit moment. Donc, j'ai essayé de les stocker sur 3 transverses pour qu'elles restent bien à plat avec le poids. Et celles-là, je les ai ramenées un petit peu prématurément. Ouais, mais elles sont quand même à plat. Ouais, mais le bois c'est vicieux. Il suffit qu'il y ait pas grand chose pour que ça travaille quoi. Ben, bien chiant. Hein. Donc là, on est comme ça et on continue hein, tout simplement. Hein. Ouais, ça va prendre un peu plus de temps, mais bon. Ouais. Faut prendre son temps. De manière, si jamais quelque chose se passe trop vite comme prévu, ça m'inquiéterait aussi. Donc, Ouais, c'est clair. Allez, on continue. Yes. Comment j'ai fait ça en fait? Si, mais c'est ça. Retourne-le, mon cœur. Non. Oui. Ah oui, d'accord. Tu n'avais pas marqué un autre endroit. J'essaye. Putain. Yes, I. Puissance là. Ok, c'est bon. Donc on a trouvé la solution. Je vous avoue que de base, je suis pas un violent, donc j'utilise un petit martelet. En plus, j'allais te demander. Allez, rentre tout doucement s'il te plaît. Eh ben non, des fois, c'est la force, il faut s'énerver. C'est pas mon habitude. Donc moi je voulais taper tout doucement. Ito. Maintenant, appelez-moi Thor. Bon allez, on y va. On y va, on y va. On va... Bah là non, j'ai plus besoin en fait. Non, c'est bon, nickel. Non, c'est bon. On continue comme ça. On continue comme ça, c'est bon. C'est bon, ben c'est... Allez. Trêve de jeu. Et derrière, on a un câble
électrocuté. Un pompier électrocuté dit pardon. Ah! Tu as signé le testament? Non. Je vais payer ça alors. Parce que je tiens quand même à toi, mon amour. Oui, c'est ça. Il ne faudrait pas que tu t'en ailles. Bien sûr. T'en ailles. Il ne faudrait pas que tu stresses. On peut dire que c'est le karma, mais j'ai eu peur quand même. J'allais te dire, tu veux pas qu'on fixe celle-là d'abord? Ça va? Tu l'as pris Yuzu? Tu l'as eu? Fais voir ton visage. Tu l'as prise où en fait? Je me mets avec mon cœur. Elles sont où tes lunettes que tu mets pour travailler? Je m'en vais, toi. Mais non, les noirs. Et pourquoi tu veux pas fixer ça? D'abord? Alors fixe ça. C'est très bien comme ça, ils sortiront pour la nuit. Attends, parce que j'ai besoin d'accéder au fil après, c'est pour ça que je ne veux pas la fixer. Comme ça te permet de. Et je te demande, tu me dis, il n'y a pas de raison. Si, mais pour moi c'est logique, c'est ça que pour moi il n'y a pas de raison, je suis désolé. C'est mon manque de communication. Allez. Allez, n'en profite pas. Bah, c'est à moi. Pervers. Ah, mais ça peut détruire un bras, ce truc. Pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi je fais quoi? Ça rentre comme ça, mon ami. Mais c'est pas par là que t'as fait ma poche. Donc ça rentre comme ça, mon ami. Donc en fait, il faut qu'on enlève dans le... Ouais, mais là t'es à 10. T'es pas à 12. Oui, c'est pas... Parce que c'est pas Alors rapport. voilà, il fallait me dire que c'était pas grave, il fallait le faire à 10, pas à 12. Passe-moi le crayon, s'il te plaît. Ok, donc là je rattaque mon plafond et on va voir ce que ça donne. Hein.
qui est bien, comme je t'ai dit, hein, quand tu répètes les choses, tu arrives à analyser et à faire en sorte que tu gagnes du temps. Donc là, tu vois, je sais que en face, j'ai mis ma lampe sur ma deuxième plaque. J'ai pris mes mesures et là, je fais le report. Et ça m'évite de percer en prenant toute la poussière sur la tronche, quoi. Donc là, j'ai une meilleure, pas assise, mais j'ai un meilleur appui. Et là, je coupe et je mets ça en place. On gagne pas mal de temps quand on fait plusieurs fois la même chose, en tout cas. J'ai plus de batterie, le démon est trop faible. On va changer d'outil. Donc là je suis bon, mon lambris il a avancé en fait, il a bougé. Donc je vais essayer de le faire reculer un petit peu. Ok. Donc là, il faut juste comprendre où est-ce que je merde et pourquoi il avance. Ok. Donc là il est calé, je vais déjà lui mettre une vis pour éviter qu'il bouge et que ça retombe. Donc là j'ai figé la situation et maintenant je peux enlever ma cale. Voilà, tranquillement. Ok. Erreur d'inattention. Donc je vois que j'ai un espace entre le rebord de mon lambris et mon plafond. Donc j'essaie de frapper, de comprendre. Et bien il faut enlever la languette. Si tu n'enlèves pas la languette, ben, tu n'auras pas l'espace suffisant. Donc je sais pas comment j'ai fait, j'ai coupé à l'envers. Donc j'enlève la languette et on continue. Bon ben voilà, un côté de fait, un côté entamé, Et je suis content parce que j'ai pas trop d'écart ici, j'ai pu rectifier à chaque fois. Donc ouais, c'est nickel, c'est nickel. Et en fait, c'est comme je disais, c'est beaucoup plus simple de venir couper droit et plaquer que d'aller suivre l'arrondi là quoi. Donc je suis assez content, ça se passe bien pour l'instant. Au début, on a galéré parce qu'on n'a pas trouvé la technique et comme je vous ai dit, je suis un non-violent. Donc je frappais pas assez fort avec le petit marteau là. Donc là tout est rentré dans l'ordre et puis on va continuer. Hein. Donc là je vais être obligé de faire, avant de faire mon allée centrale, je vais devoir faire tous mes côtés.
Et ensuite, je ferai l'allée centrale parce que l'allée centrale chevauche les côtés. Et on vous expliquera pourquoi. Bon, je pense que certains d'entre vous vont comprendre pourquoi on fait ça, mais pour ceux qui n'ont pas compris, on vous le dira par la suite. Donc voilà, donc mes cloisons sont en place. Toutes sont fixées à part le côté technique pour la plomberie. Donc je finis le plafond, je commence à mettre les meubles de cuisine de ce côté-là et là je pourrai tirer mes tuyaux jusqu'à mes multicouches jusqu'à mon arrivée d'eau. Donc voilà. Donc c'est beaucoup de réflexion. Pour l'instant, c'est assez simple parce que j'ai pas de découpe à faire. Je fais des lignes droites, je pars d'une cloison, j'arrive à l'autre. Et là, je vais commencer à faire les grandes longueurs ici. Donc pour l'instant, je considère que j'ai fait le bon choix de mettre les meubles hauts et les cloisons avant. Donc voilà, allez, bonne soirée, bonne fin de journée, à plus. Bon, on rattaque là cet après-midi et je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai cru que j'étais dans une maison. Alors, on va voir en live si la connerie que la scie sauteuse a fait, c'est jouable. Ça va être compliqué. Aujourd'hui, je vais attaquer le plafond central. Grosse réflexion, je pense. Ça semble simple sur le papier, mais il y a plusieurs contraintes à éviter, à prendre en compte. Donc, on va voir ça ensemble.